À quel moment as-tu ressenti que ta classe sociale ou ton origine pouvait être un facteur de discrimination? À la maternelle. On était 2 latinos en classe. Moi, je suis arrivée ici d'Algérie un petit peu avant 5 ans. Là, j'ai senti un peu de discrimination. Quand je travaillais dans des magasins surface, ils me parlaient comme si je comprenais pas le français. Mon père était chauffeur de taxi pendant vraiment longtemps parce qu'il avait pas de diplôme. Avoir des cours avec des gens qui, leur père paye leurs études, puis leur paye par leur appartement, puis moi, j'étais comme... As-tu déjà usé des tactiques pour anticiper ou éviter des discriminations? Tu sais, tu parles au téléphone ou il y a une petite madame qui demande là, tu vas pas dire « Ouais, en forme, ça va C'est tellement important parce que tu peux pas parler en slang là, quand t'as une interview de job. Je trouve qu'à Montréal, on est quand même une ville où que... Tu sais, la classe sociale, on est plus moyenne. Par de ça, c'est une ville d'artistes, donc c'est très difficile de voir si chacun il est self-made. C'est très intéressant. À quel moment as-tu ressenti que ta classe sociale ou ton origine pouvait être un facteur de discrimination? À la maternelle. Puis c'était... Des fois, ça peut être des microaggressions ou... Tu sais pas, des fois, le monde, ils le font out of ignorance. On était genre 2 latinos, je suis en Colombie. On était 2 latinos en classe. Puis je me souviens juste la prof sortir tous les élèves qui étaient pas hispaniques pour nous mettre genre Feliz Navidad, genre, dans le temps. Mais tu sais, moi, dans mon temps, j'étais comme, OK, yeah, I got the whole classroom for me. Mais comme... Tu sais, après, avec le temps, ça s'inquiète, puis je suis comme, damn! That was the first time que j'ai réalisé, OK, ouais. And then, from that point, it happens from time to time. T'as grandi dans quel quartier à Montréal? Mes parents sont séparés, on a fait beaucoup de place. Je faisais 2 fins de semaine chez mon père, une autre chez ma mère. Puis les deux, ils déménageaient beaucoup. Donc, on a quand même vu un peu des différents neighborhoods à Montréal. Je sais pas si Franglish, c'est correct. Là, on va se faire cancel ou pas, là, je sais pas, mais... Moi aussi, je vais faire du Franglish beaucoup. J'ai vraiment... Mais c'est ça, Montréal, à la fin, c'est comme... J'ai vraiment ressenti quand t'as dit maternelle, parce que moi, je suis arrivée ici d'Algérie à un petit peu avant 5 ans. Ok, ouais, c'est ça, c'est pas mal la même affaire. T'as aucun, comme, consciousness du fait que t'es dans un autre pays, parce que moi, j'avais aucun souvenir. Est-ce que t'avais de la famille ici quand t'es arrivé ou tes parents sont arrivés? J'avais aucune famille, puis mes parents, mon père était chauffeur de taxi pendant vraiment longtemps parce qu'il avait pas de diplôme. Puis ma mère, elle était ingénieure en Algérie, mais son diplôme n'a pas été reconnu ici, fait qu'elle avait aucun diplôme. On a grandi, j'ai grandi à genre Saint-Michel. Je m'en rappelle, là, quand j'étais plus jeune, tu sais, les gens, là, ils allaient toujours dans le sud pendant la semaine de relâche. Je sais pas, ils sortaient au resto toujours, puis moi, j'étais comme... ça serait ça à la maison, la staycation. Mais je suis jamais dans le sud dans ma vie, là. Je suis jamais dans le sud, puis tout le monde était comme... Ben non, tous les gens de Montréal, du Québec vont à Miami ou dans Retourner en Algérie, mais jamais ailleurs. Exact. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, ma mère, elle était monitrice d'auto-école. Puis mon père était chauffeur de taxi, là. C'était vraiment comme Ils étaient tout le temps out, là. Ouais. En plus. J'ai déjà été discriminée en raison de mes origines. Quand je travaillais dans des magasins surface, des fois, je voyais que les gens, ils me parlaient avec genre... C'est un français très minimaliste, comme si je comprenais pas le français, puis... C'est pas grave non plus. Il y avait des Québécois qui venaient puis qui me disaient « Wesh », qui me laguaient des petits mots en arabe comme ça, puis mais ils le disaient un peu de manière condescendante. Des micro-agressions. Ouais, ou que pendant le ramadan, on se foutait de ma gueule parce que je faisais un ramadan. J'ai déjà été discriminée en raison de la classe sociale à laquelle j'appartenais. J'ai tout ça été bon pour me faufiler puis m'adapter à si je suis avec plus de Québécois ou si je suis avec plus d'Arabes ou... Beaucoup quand j'ai grandi, puis que je réalisais que, genre, moi, j'étais très fière de venir de Saint-Michel. J'avais pas de ce côté, je le voilais pas, mais que quand j'ai commencé à travailler, puis à être, tu sais, à l'université, puis à avoir des cours avec des gens qui, leur père paye leurs études, puis leur paye par leur appartement, puis moi, j'étais comme, Ouais. Là, j'ai senti un peu de discrimination. Dans ton cas, lequel des 2 facteurs était la source de plus de discrimination? Vu que j'étais très jeune quand je suis arrivée, puis que je me fie sur mes expériences quand j'étais plus jeune, je pense que ça a été vraiment lui qui m'a touchée le plus rapidement, donc le plus forcément, c'était l'origine. Ça a été beaucoup plus explicite, puis c'était plus facile pour moi de reconnaître que j'étais différente des autres à cause que j'étais immigrante, plus que parce que j'avais une situation familiale, financière, classe sociale différente. Je trouve qu'à Montréal, on est quand même une ville où que...
C'est la classe sociale, on est plus moyenne, donc c'est quand même difficile de voir qui struggle plus que d'autres. Ce qui va plus ressortir pour moi, c'est les valeurs, puis comment quelqu'un se porte et se tient. À part de ça, c'est une ville d'artistes, donc c'est très difficile de voir si chacun il est self-made. C'est très intéressant. C'est sûr que en termes de voyage, puis tout ça, puis on déménageait beaucoup. Mais ouais, c'est plus l'origine que j'ai vu que ça pouvait être différent, mais les challenges sont bons, puis je sens que c'est une ville qui évolue, puis on est quand même nombreux ici. Donc. Les deux facteurs sont discriminants de manière équivalente. Oh. Moi, je dirais... Quoique c'est pas la même chose, je trouve que c'est juste le fait que tu sois différent, puis qu'il manque de conscience, tu sais, de savoir ton parcours, c'est quoi être toi-même. Soit que tu sois pauvre ou riche ou d'ici ou d'ailleurs, comme j'ai dit, je pense que le racisme, ça existe dans ta propre culture, entre vous-même. Même chose entre les riches, ils discriminent parce que y en a qui ont plus ci ou plus ça ou moins ça. Je trouve que c'est juste une nature humaine d'être inconscient. Moi, je pense qu'il y en a un qui est plus facile à cacher que l'autre. Quand tu fais partie d'une minorité visible, tu pars déjà avec un biais. Tu peux pas cacher que t'es noir, tu peux pas cacher que t'es voilé, tu peux pas cacher que... Tandis que quand t'es quelque chose qui se voit pas directement, c'est plus difficile à... T'as raison. Elle t'a fait changer d'avis? Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je vais tout vous convertir. J'ai été sensibilisée à la notion d'intersectionnalité. Ouais, t'as raison quoi à ce moment-là? Bah, réponds non. Genre les deux, là. Intersectionnalité, c'est, dans le fond, c'est comme la multiplication des oppressions. Fait que c'est quand tu es une personne et tu vis plusieurs oppressions selon plusieurs critères différents. Donc, par exemple, si t'es une femme racisée, tu vis de la discrimination parce que t'es une femme, et tu vis de la discrimination parce que t'es une personne racisée. Fait que t'as deux leviers un peu qui viennent, puis ça, c'est ça l'intersectionnalité dans le fond. Okay. Moi, j'ai été sensibilisée à ça parce que je pense que j'avais pas trop le choix, dans le sens que quand je me suis posé des questions sur pourquoi, c'est quoi les oppressions, c'est quoi la discrimination, la nature de la discrimination, tu sais, il y a racisme, sexisme, misogynie, antisémitisme, islamophobie, tout ça, homophobie et compagnie, tout ça, je me suis dit, il y a des personnes qui sont comme au croisement de plein d'intersections, puis je me suis... Ok, ça fait du sens. C'est vrai. Je pense que je l'avais pas mal dit aussi tantôt. Quand je disais, c'est le fait d'immigrer d'ici d'un pays latino, en plus devoir apprendre l'anglais ou le français, entre les deux, il y a toujours un et un de plus qui se rajoute. Tu dois fit avec les gens d'ici, tu dois fit avec les gens de chez toi. Non, ça fait du sens. Ok, nouveau mot. As-tu déjà usé des tactiques pour anticiper ou éviter des discriminations? Moi, je pense qu'on le fait quand même tous. C'est le clientele service voice. Tu sais, tu parles au téléphone ou t'es à l'hôpital ou wherever, t'as quelqu'un dehors, il y a une petite madame qui demande là, tu sais, tu vas pas dire « Ouais, en forme, ça va? T'essayes qu'ils te comprennent le plus mieux possible, puis t'es comme « Oui, bonjour. » C'est le code switch, c'est la capacité de justement être capable de changer la manière que tu parles selon la personne avec qui t'es, donc l'interlocuteur avec qui t'es. T'as parlé du slang, c'est tellement important parce que tu peux pas parler en slang là quand t'as une interview de job, quand t'as une entrevue de travail, tu peux pas arriver puis dire yo en forme, qu'est-ce qui se passe, t'es good, tu sais. Moi, je donne un exemple aussi parce que je suis journaliste, puis le monde du journalisme est extrêmement whitewashed, genre extrêmement blanc, là. Puis c'est une profession qui est très, c'est pas des jeunes qui font ça, c'est beaucoup des personnes plus vieilles. Fait que, dans toute, tu sais, je suis très jeune, là, j'ai 24 ans, mais tu sais, dans l'expérience que j'ai eue, dans les entrevues que j'ai eues et tout, j'ai tellement été comme, pas choquée, mais genre, j'ai tellement je m'attendais pas à ça parce que tu sais, j'ai grandi à Saint-Michel, fait que genre, c'était comme, j'étais entourée de diversité, puis tout. Puis là, d'un coup, j'arrive comme à l'université, dans le monde adulte, dans le monde professionnel, puis c'est pas du tout qu'est-ce que j'ai connu, tu sais. Fait qu'il a fallu que je m'adapte très rapidement. Il a fallu que, genre, tu sais, j'apprenne à changer mon accent, travailler sur service à la clientèle. J'habite à Laval aussi, là. Fait que, genre,
Je travaillais au Carrefour Laval, là. C'est ça. Fallait que j'apprenne à parler comme des mamans, là, de, tu sais. D'après toi, sur quels détails les gens se basent-ils aujourd'hui pour identifier la classe sociale à laquelle tu appartiens ou tes origines? La manière que tu t'habilles, le style que t'as, puis toi, t'es styliste, fait que je sais, là, que tu sais que la manière qu'on s'habille, ça veut dire beaucoup, là, sur qui on est, puis la manière qu'on se présente. Pour la classe sociale, je pense que c'est plus difficile parce que c'est vraiment facile de, genre, fake it till you make it, là, genre de... Moi, dans mon cas, c'est l'accent. J'ai dû apprendre le français, l'espagnol, l'anglais en même temps. En espagnol, j'avais un accent en anglais, j'avais un accent en français. Le monde, il pouvait plus m'identifier dès que je parlais. Classe sociale et origine vont souvent de pair. Peu importe, classe sociale ou origine, tu peux être riche là-bas. J'ai des oncles qui sont plus riches que moi en Colombie, que moi ici, tu vois. Puis c'est sûr qu'on a dû recommencer de zéro à acheter, tu sais, des terrains ou acheter une maison. Tu sais, même comme tu as dit, à te faire valider ton titre, tu dois recommencer tes études. Donc, pour moi, je trouve que ça va de pair parce que tu peux être riche et être immigrant ou être pauvre puis être ici ou vice-versa. Je pense qu'il y a des gens avec qui je vais être plus parce qu'on est dans la même classe sociale que des gens qui viennent d'Algérie comme moi, mais on n'a pas du tout la même réalité, fait que je vais être moins avec eux. Ce qui fait que je pense que c'est différent. Ça va pas te perdre dans le sens que je vais plus vibe avec une personne de Saint-Michel, wherever she's from, qu'elle soit blanche, whatever, qu'une personne algérienne, mais que ses parents sont leurs ministres. Ouais, c'est ça. Et pour finir, optimiste ou pessimiste? C'est les futures générations d'immigrants qui commencent à se mélanger, vont commencer à générer plus de biens générationnels. Si on va avoir un pied plus ferme. Même économiquement, c'est maintenant, ils prennent plus les gens voilés ou les gens tatoués ou peu importe dans les niveaux professionnels. Il y a aussi le fait que la composition démographique change, ce qui fait que là, on est tous des immigrants de première, deuxième, troisième génération. Exactement. Mais dans 10 ans, 15 ans, les gens qui vont être adultes, puis qui pourront voter, puis qui vont faire partie de la société, puis qui vont comme participer à la société, vont être plus à l'image de les jeunes live, tu sais. Puis aussi le fait que je suis optimiste, mais parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits et qui est en train de se faire. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler puis que tout est beau. Tu sais, il y a quand même aussi beaucoup de choses à faire. Puis pour aller vers une meilleure société.